Bonjour à tous, nous allons essayer de faire cette fois-ci un petit tableau qui va nous permettre de calculer le chiffre d'affaires relatif à certains éléments d'un grand tableau qui récapitule l'ensemble des ventes. Alors, ce fichier Excel, bien entendu, vous allez pouvoir le récupérer, il est dans la zone description de la vidéo. Vous pouvez le récupérer, le télécharger, et une fois qu'il est téléchargé, vous l'ouvrez et vous allez sur la feuille commande 2. Une fois que vous êtes sur cette feuille commande 2, eh bien, on va essayer de décrire cette feuille de calcul. Alors, nous souhaiterions ici calculer le chiffre d'affaires d'un certain nombre de demandes que nous avons par rapport à ce tableau ci-dessous. Alors, à quoi ressemble ce tableau? Ce tableau, en fait, va contenir un ensemble de données, donc la date où la vente a été effectuée, la quantité que nous avons vendue lors d'une commande, le produit qui est relatif, le fournisseur chez lequel on peut se procurer ce produit, le prix de vente unitaire, la famille de produits auquel appartient ce produit et le montant total. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pas connaître le chiffre d'affaires global, ça c'est très simple, il suffit d'aller dans le tableau, d'activer en fait ligne des totaux et en allant tout en bas, en agrandissant un petit peu la colonne, on voit que mon chiffre d'affaires global est de 306 968 euros et 27 centimes. Moi, ce que je souhaite faire, c'est trouver quel est le chiffre d'affaires que je réalise avec mon fournisseur Adibos. Alors, le fournisseur Adibos, il va falloir l'écrire quelque part. On va sélectionner le nom de la colonne, on va le mettre, alors peut-être pas au même endroit, on va le mettre à côté. Et puis, on va sélectionner la valeur Adibos, le fournisseur, on le sélectionne, commande C, commande V, je refais une zone de critères. Et puis, nous allons ensuite prendre la valeur Adibos, commande C, commande V. Voilà, donc, ou contrôle hein, si vous êtes sur un Windows. Donc là, je recherche les ventes effectuées par le fournisseur Adibos. Ça, c'est mon critère et je vais extraire les ventes d'Adibos de cet énorme tableau qui fait plusieurs milliers de lignes pour calculer le chiffre d'affaires. Donc, faire un chiffre d'affaires, c'est une somme. C'est une somme du total. Pour calculer une somme avec un filtre, eh bien, on a une fonction qui s'appelle BDSOM. Donc, on va faire égal BDSOM, ouvrez la parenthèse, et là, on va indiquer où se trouve la base de données, c'est-à-dire où se trouve le tableau. Je me mets à gauche de mon tableau, et puis je vais tout en haut de mon tableau, dans l'angle supérieur, et une fois que je suis dans l'angle supérieur, eh bien, normalement, en cliquant 2 fois lorsque j'ai une flèche oblique, on l'agrandit un petit peu, ça va me permettre d'avoir les titres et l'ensemble des lignes. Une fois que l'on a ça, point virgule, on a défini notre base de données. Notre base de données, dans notre base de données, on va souhaiter additionner une colonne. Cette colonne, c'est le total. Donc je clique sur total. Alors attention, c'est pas la colonne qu'il faut sélectionner, c'est le titre de la colonne. Point virgule. Et une fois qu'on a sélectionné le titre de la colonne, on va indiquer le critère, c'est-à-dire quel est le filtre que l'on souhaite appliquer. Je vais sélectionner et ici, donc je vais sélectionner fournisseur et Adibos, je valide et en fait mon chiffre d'affaires est de 19 291,20 euros. On va peut-être améliorer un peu la mise en forme, je vais centrer cela et le chiffre d'affaires, en fait cette colonne de chiffre d'affaires, je vais la mettre au format monétaire. Donc on va cliquer sur le petit billet de banque. Une toute petite vérification, juste histoire de bien vous prouver que ce que je fais fonctionne. Donc on est chez Adibos. Donc je vais défaire, sélectionner. Non, je ne suis pas sur la bonne colonne là. On est chez Adibos. J'ouvre la colonne. Je sélectionne que les valeurs d'Adibos. Et maintenant, si je descends tout en bas de mon tableau, je suis bien à 19 291,20 euros quand j'applique un filtre.
valeur que nous avons bien ici. Alors, je ne ferai pas cette vérification à chaque fois, hein, c'était juste pour vous montrer que ma formule fonctionne bien. On réaffiche tout, et maintenant, on va compliquer un petit peu. Je souhaiterais afficher le nombre de commandes d'Adibos et chez Roblique. Donc en fait, ça va être exactement la même chose. On va prendre le fournisseur. En fait, ces sélections, je les avais déjà faites parce qu'en fait, ça, c'était pour la vidéo précédente où on avait la fonction nbval, hein. C'est juste que je refais complètement l'exercice pour que vous puissiez bien suivre si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Donc, le fournisseur peut être Adibos, commande V. Il peut être également Roblique. Alors, Roblique, il est là. Je préfère copier-coller pour éviter les fautes d'orthographe qui me permettraient de trouver 0 et donc de ne pas trouver le bon résultat. Donc là, nous avons, je vais réduire un tout petit peu les colonnes pour avoir plus de place. Donc lorsque l'on met des valeurs les unes sous les autres, cela correspond à un ou logique, c'est-à-dire que le fournisseur peut être soit Adibos, soit Roblique pour qu'il soit comptabilisé et que l'on renvoie la valeur ici. Toujours la même fonction, donc la fonction BDSOM, donc égale BDSOM. Je vais définir dans un premier temps la base de données. Donc pour définir la base de données, il faut toujours le petit, voilà, la petite flèche oblique. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous cliquez plusieurs fois et vous voyez que très simplement, en fait, on se retrouve avec l'intégralité du tableau. Il faut que les petits pointillés, en fait, ils prennent les données, mais qu'ils prennent aussi les titres. Donc, une fois que vous avez l'ensemble de votre tableau de sélectionné, donc votre base de données de sélectionnée, on va préciser le champ sur lequel on veut effectuer le calcul, sur lequel on veut effectuer la somme. Eh bien, c'est sur le champ total. Donc, on va cliquer sur total. Attention, il faut que ce soit juste la colonne qui soit sélectionnée, juste le titre du champ et pas l'ensemble des valeurs. Voilà. Donc là, il faut juste qu'il y ait des pointillés ici. Point virgule. Une fois que cela est fait, on va chercher à identifier le critère que l'on a saisi. Donc mon critère, c'est fournisseur Adibos Roblique. Ceci étant fait, il ne me reste plus qu'à fermer la parenthèse et à valider. Le résultat est donc de 52 187,70 €. Avec Adibos seul, on avait 19 000. Adibos et Roblique, on a 52 000. Et je vous rappelle que l'ensemble de mes fournisseurs me faisait un chiffre d'affaires de 600 000, il me semble, on l'a fait au début de la vidéo. Voilà, donc ça, c'est à peu près la même chose que ce que l'on a vu au-dessus. On complique encore un petit peu, donc maintenant je voudrais le chiffre d'affaires des barres de 85 grammes chez Adibos et l'ensemble des produits Snookers. Donc les barres de 85 grammes, c'est un produit, et vous voyez que les barres de 85 grammes, certaines viennent de chez Adibos, peut-être que d'autres viennent d'un autre fournisseur. Moi, je veux uniquement les barres de 85 grammes de chez Adibos et l'ensemble des produits Snookers, que ce soit des smoothies, que ce soit de l'énergie cake ou autre chose. Alors, pour faire cela, eh bien, on va faire quasiment la même chose, c'est-à-dire je vais reprendre le fournisseur qui doit être Adibos oblique, commande C, commande V. Je vais réduire la largeur de ma colonne pour qu'on voit le tout. Et puis, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'il va me falloir rajouter une colonne. Ici, je vais rajouter une colonne qui va me permettre d'indiquer que le produit doit être des barres de 85 grammes. Donc, je vais sélectionner ces deux cellules-là, commande C, commande V. Donc, je cherche le produit avec des barres de 85 grammes. Alors, un tableau comme ceci, un tableau de critères comme ceci, signifie que le produit doit être de chez Adibos et en même temps, parce que c'est sur la même ligne, ça correspond à un et logique, donc une barre de 85 grammes, ou alors n'importe quoi de chez Roblique. Voilà comment se structurent les tableaux de critères, les zones de critères. Ceci étant fait, nous allons à présent écrire notre fonction BDSOM. Donc je me mets, pardon, ce n'est pas
C'était pas Roblix, c'était Snookers. Donc je vais prendre Snookers, commencer, et on va simplement le remplacer la valeur. Voilà. Donc maintenant, je me mets ici et je vais faire égal PD somme, ouvrez la parenthèse, je vais sélectionner mon tableau de données. Donc comme tout à l'heure, une première fois va sélectionner les données, une deuxième fois va sélectionner l'ensemble du tableau, point virgule. Quelle est la colonne à additionner? C'est la colonne totale. Donc, toujours le titre du champ, point virgule. Et ensuite, on va aller chercher la zone de critères. Donc ma zone de critères, elle est là. Attention, elle va un petit peu plus loin. C'est fournisseur et produit avec les différentes valeurs que cela doit prendre. Je ferme ma parenthèse, je valide. Et nous avons donc 31 000 euros. Donc Adibos faisait 52 000 euros. Donc, bien entendu, c'est un petit peu moins puisque on n'a que les barres de 85 grammes de chez Adibos, pas les autres produits. Et après, l'ensemble des produits Snookers. Après ça, je ne sais pas combien font les produits Snookers. En tout cas, ça me donne un chiffre d'affaires de 31 239 euros et 27 centimes. On va essayer de compliquer encore un petit peu. On va appliquer un nouveau filtre qui va me permettre de calculer le chiffre d'affaires cumulé de la famille alimentaire. Donc, on veut alimentaire. Et puis, pas toute la famille alimentaire, juste depuis l'année 2021. Donc les ventes de 2021, les ventes de 2022, etc., en excluant celles de 2020 et avant. Alors, pour faire cela, c'est toujours le titre de la colonne et la valeur que l'on cherche. Donc commande C, on va le mettre ici, commande V, donc famille alimentaire, là ça m'afficherait tous les produits euh, de la catégorie alimentaire, quelle que soit la date. Moi, je vais faire une petite restriction sur la date. Donc, je prends la date de la vente, hop, je le colle ici, et je vais indiquer que la valeur doit être supérieure ou égale au 01/01/21. C'était l'énoncé, c'était 2021. Oui, c'est ça, depuis 2021, donc la valeur doit être supérieure au 1er janvier 2021. Ceci étant fait, on va pouvoir se mettre ici, faire notre égal BD somme, puisque c'est toujours la même fonction, et puis on va définir notre base de données, une fois, deux fois, point virgule. Le champ additionné, c'est toujours le total, point virgule, et le critère, c'est famille alimentaire et date de la vente supérieure au 1er janvier 2021. Je ferme ma parenthèse, je valide, et le chiffre d'affaires est donc de 25 895,99 €. On continue, je voudrais un chiffre d'affaires global maintenant, sans compter les ustensiles. Donc les ustensiles forment une famille de produits, donc il s'agit ici simplement de prendre la famille, commande C, je vais mettre en dessous, ici, commande V, et si on voulait la famille alimentaire, on aurait écrit alimentaire. Si on veut tout sauf les ustensiles, eh bien on va mettre différent d'eux, donc inférieur, supérieur, et on va écrire juste à côté ustensiles au singulier, puisqu'il n'y avait pas d'S dans mes données. On va à présent utiliser notre fonction BD-somme égale BD somme, ouvrez la parenthèse, je sélectionne mon tableau, une fois, deux fois, point virgule, j'indique quel est le champ sur lequel je veux faire le calcul, donc la colonne totale, point virgule, et il s'agit d'aller chercher les critères, enfin le critère qui se trouve dans cette zone, famille différent de ustensiles. Je ferme ma parenthèse, je valide, et j'ai donc un chiffre d'affaires global de, sans compter les ustensiles, de 495 228,04 €. Enfin, on termine par le chiffre d'affaires de 2021 par la famille alimentaire. Donc ça ressemble énormément à ce que j'ai fait là.
je vais définir ma zone de critères, donc ça va être la famille alimentaire. Et puis, on va aller chercher la date de la vente. J'essaye de récupérer cette valeur-là. Commande V. C'est 2021? Oui. Donc, ça doit être comme tout à l'heure, supérieur ou égal au 01/01/21, mais pas que. On va réutiliser la date de la vente et on va indiquer que celle-ci doit être inférieure, stricte, ou égale, non, inférieure ou égale au 31/12/21. Ce qui reviendra à dire que les produits doivent être vendus entre le 1er janvier et le 31 décembre. On vérifie que tout cela fonctionne bien. Égale BD somme, ouvrez la parenthèse. On se positionne en haut à gauche du tableau, on clique une fois, deux fois sur le tableau. Point virgule, on indique que la colonne à additionner, c'est le total. Point virgule, on cherche la zone de critères qui se trouve ici. Famille alimentaire, et en même temps la date supérieure au 1er janvier 2021, et encore en même temps la date inférieure au 31 décembre 2021. Attention de ne pas le mettre en dessous. En dessous, ça dirait soit l'un, soit l'autre, donc ça veut dire quelle que soit la date. Je ferme ma parenthèse, je valide, et donc ce chiffre d'affaires des produits alimentaires en 21 est de 21 000 869,46 €. Voilà, donc on a fait pas mal de petits calculs sur les bases de données en appliquant des critères qui permettaient de faire des calculs spécifiques sur certaines questions que je me posais. J'espère que cette vidéo est assez claire, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas à mettre un petit pouce en l'air et bien entendu, vous pouvez sans aucun souci vous abonner à la chaîne pour pouvoir prendre connaissance de toutes les vidéos que je publie très régulièrement. En général, il y en a une par jour. Et surtout, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous pensez qu'il y a certaines fonctions qu'il faudrait que j'éclaircisse. À très bientôt!